que son fils. Je me suis habitué à l'être. Le problème, c'est que maintenant, je ne peux pas être Jean Francisco, celui qui a hérité de l'autorité familiale. Je ne peux pas être celui qu'on doit respecter, celui qui dicte le chemin que doit emprunter les Sanchez Zambrano. Je ne peux pas. Fabian a échappé à mon contrôle, parce que lui, il sait. Parce que c'est le seul qui ait réalisé qu'au bout du compte, je ne suis que le fils de mon père. C'est la vérité dans toute sa splendeur, maman. Je n'ai jamais vraiment trouvé ma place dans cette famille. Je n'ai jamais su imposer mon autorité. La vérité, c'est qu'il est beaucoup trop tard pour essayer de le faire. Pardonne-moi, maman. C'est triste tout de même que ce soit la seule chose que je puisse te dire. Je ne suis vraiment pas capable de faire plus, maman. Maître, ça vient d'arriver pour vous. Merci. Vous désirez autre chose? Non, merci beaucoup, Myriam. Alors, comment? Demain? Dès demain? Oh non, mon Dieu. Myriam, passez-moi, s'il vous plaît, monsieur Avellaneda, au Conseil mexicain du café. Je l'ai justement en ligne, monsieur. Il désire vous parler au plus vite. Merci. Roberto. Oui, le document vient tout juste d'arriver ici. De quoi s'agit-il? Bien sûr que ça m'intéresse. En ce moment, il est capable de tout. Non, il n'y a plus assez de temps. J'arrive là-bas. Dans une demi-heure. Une demi-heure. Allez, tiens bon. Allez, tiens bon. Il reste beaucoup à faire. Pour que demain je comparaisse devant le juge. Si je ne viens pas, on enverra une patrouille de police qui m'obligera à me présenter. Demain, il y aura Quiroz aussi. Et ils vont l'interroger publiquement. Bernardo, il s'agit d'une simple audience. Ce n'est pas une simple audience, Fabian. Ça va être l'audience, tout le monde va être là. Il va y avoir Diego Latorre, et Diana, et Daniela, et papa... Oui, et puis moi, maman, Barbara, et oui, nous allons tous être là-bas. Calme-toi, Bernardo. Demain soir, à cette heure-ci, tout sera fini. Je ne peux pas. Je ne peux pas, Fabian. Comment crois-tu que je vais pouvoir supporter le face-à-face avec Diego? Écoute. Pense, Bernardo, que si tu ne le fais pas demain, tout sera perdu. Que toi, Quiroz et moi, nous irons tous passer de très longues années en prison. Papa devra fermer la Cafetalero parce que tout le monde réclamera sa part. Et grand-mère ne récupérera jamais son argent. Grand-mère est à l'hôpital. S'il lui arrive quelque chose, ce sera de notre faute. Calme-toi un peu. Comment veux-tu que je me calme? Calme-toi, Comment frérot, veux-tu? je me charge de toutes les dépenses hospitalières. Écoute, si nous devons recourir au service d'un spécialiste, nous en trouverons un. Grand-mère va s'en sortir. Je te le jure, ne t'inquiète pas. Finalement, c'est plutôt une bonne chose pour nous que grand-mère soit dans cet état. Oui, nous n'aurons pas cette pression supplémentaire, tu ne comprends pas? Non, je ne te comprends pas. Je ne comprends pas que tu puisses être si... Si quoi? J'essaie de nous sortir de là. De nous sauver, Bernardo. Sauver l'entreprise, sauver la famille et sauver ton assistant. Nous sauver. Demain soir,
À cette heure-ci, tout sera fini. Je te le promets. Tu en es sûr? Très bien. Dans ce cas, on se voit demain. Georges, comment ça se passe avec l'hacienda? Ah, très bien, à demain alors. Il a dit quoi? Que demain a lieu la première audience du procès et il semble que tout le monde va être présent. Nous aussi, nous devons y aller. Oui, c'est ce que vient de dire Georges. Il est au conseil et il se met d'accord avec Avellaneda et Carlos Fontalvo. Ça veut dire qu'ils sont tous contre Fabian. Sans doute, mais bon, quelque chose me préoccupe. Fabian se charge de payer les frais d'hospitalisation et je ne sais pas pourquoi. Mais je sens qu'il va utiliser ça pour faire chanter Diego. Oui, je sais que c'est nous qui devrions assumer pleinement ces frais d'hôpital. Oui, mais nous n'avons pas d'argent, Diana. Non, nous n'avons pas d'argent. Pourquoi vous ne me demandez pas? Je peux payer l'hôpital pour grand-mère sans aucun problème. Je fais partie de la famille et c'est mon obligation. Harold, écoute, ne t'inquiète pas. Diana, s'il te plaît, nous ferons mieux d'accepter sans broncher, tu ne crois pas? Oui, mon amour. Oui, nous acceptons ton aide. Merci. Merci, Harold. Alors demain, après le procès, nous irons à l'hôpital pour opérer le changement nécessaire et toutes ces choses. Tu crois qu'on aura le temps? L'audience va certainement durer toute la journée. C'est vrai. Je vais m'occuper de l'enfant. Et je reviens. On est sûr d'avoir Rafael Pérez à Mexico pour le début du procès? Le seul empêchement possible serait qu'il tombe de l'avion. Très bien, et Diego sait que demain commence le procès? On a dû le lui faire savoir. De toute manière, je vais aller le voir très tôt demain matin pour le mettre au fait des dernières avancées que nous avons. Très bien. Si je peux aider d'une façon quelconque, n'hésitez surtout pas. Vraiment. Quelle est l'influence du Conseil dans les ports mexicains? À quoi est-ce que tu penses? Que si Mariano n'a pas d'urgence de rentrer en Europe, ça pourrait nous être bien utile d'aller enquêter sur quelques petites choses à la douane portuaire. C'est d'accord. Oui, avec grand plaisir, bien sûr. Je suppose que tu n'as toujours aucune nouvelle de Marcia. Nous ne savons pas où elle est. Nous l'avions placée dans une clinique pour l'aider à se débarrasser de sa dépendance à Fabian. Elle est partie. Elle s'est échappée plutôt. Ce qui est dramatique, c'est que son attitude est en train de jouer en faveur de Fabian. Mais bon, je ne pense pas que les disquettes que possède Marcia soient les seules preuves contre Fabian. Roberto m'a fait part d'une idée qui t'est venue à l'esprit tout à l'heure. Ça a un rapport avec Barbara. Oui, je crois que ça peut fonctionner. Vas-y, parle-nous-en. Le seul que nous n'ayons pas trouvé, c'est ton père. Il ne répond pas à son portable. Je ne sais pas où il est. Peut-être qu'il est avec la Dorée et qu'il lui offre son aide pour sauver Diego. Vous l'avez cherché dans la chambre d'hôpital de grand-mère, ou pas? Non, je n'y ai pas pensé. Ah, c'est devenu dérangeant d'aller là-bas parce qu'on tombe toujours sur Diana ou Daniela. Ça oui. Oui, mais bon, après tout, peu importe. De toute manière, je crois qu'on ne peut plus compter sur lui. Mais tu peux compter sur nous. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain? Maldonado va vous dire exactement ce que vous devez faire. Mais il est important que nous soyons tous d'accord et que nous ne nous éloignions pas de nos premières déclarations. Alors comme ça, tout le monde va être présent. Je pense, oui. Et tu feras quoi si Marcia venait à se présenter? Patty. Oui, essayez de voir si vous pouvez trouver une place pour Mariano dans le vol de nuit pour Manzanillo. Et là, tu pourras aller jusqu'à Cardenas. Oui, merci, Patty. Et faites vite. Roberto, je vais avoir besoin des dates d'embarquement. Tu les as? Ne t'inquiète pas pour ça, je vais te donner une copie de l'ensemble du dossier. Très bien. Autre chose? Non. Ah si Mariano arrive à retracer les mouvements des sacs de café, nous aurons alors la meilleure de toutes les pistes. Très bien. J'ai besoin d'aller voir Maria Eugenia. J'ai encore l'espoir de trouver un indice parmi les papiers de Julia Mendes. Très bien. Bonne soirée. Bonsoir. Excusez-moi. Porte-toi bien. Bonne soirée. Je crois que la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est espérer que tout se passe bien. Bon. À plus tard, Roberto. Bonne soirée, Carlos. Bon, allez. Bonsoir. Carlos. Rentre bien. Porte-toi bien. À quoi tu penses? Ah, Roberto,
que tout ceci est un jeu d'ambition des plus compliqués, que Fabian l'a programmé très intelligemment. Et que oui, Diego a raison. Si Paloma était restée à Mexico, elle aurait pris le risque de se faire incarcérer. Londres.